Et bien salut tout le monde, c'est le critiqueur du game et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car nous sommes sur un top 6 des meilleurs jeux vidéo 2016 qui sortiront. Et je suis en compagnie de Cookie Coco Gaming. Salut tout le monde. Et Cookie Roche Gaming. Salut. Donc on va vous présenter les 6 jeux qu'on a choisis, du moins les 6 meilleurs jeux qu'on a choisis pour l'année 2016 qui sortiront. Les goûts et les couleurs. Voilà. C'est notre top 6. Donc s'il y a des jeux que vous savez qui vont sortir mais qui sont pas dans ce top, c'est tout à fait normal. C'est qu'on n'a pas voulu les choisir. On a choisi les jeux qu'on préférait et on l'a mis dans ce top là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Et on commence par la 6ème place par Mirror's Edge Catalyst, est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le studio suédois DICE et édité par Electronic Arts. Le jeu d'action s'inspire de la pratique du parcours. Ce jeu est prévu pour PlayStation 4, Xbox One et PC pour le mai 2016. L'histoire se déroule avant les événements du premier Mirror's Edge. Il racontera l'enfance de FaZe ainsi que son arrivée parmi les messagers. Granger, responsable du sécuritisme de la Cité de Verre, manigance quelque chose et FaZe tentera alors de contrer ses plans. Le jeu reprendra le système de vue subjectif présent dans le premier opus, sera amélioré. On enchaîne directement à la 5ème place avec Tom Clancy's The Division. Il sortira le 8 mars 2016. Il sera sur PC, Xbox One et PS4. Ce jeu est créé par Ubisoft. Une pandémie dévastatrice se propage dans les rues de New York, prend une par une les infrastructures indispensables. En l'espace de quelques jours, le manque d'eau et de nourriture plonge la société dans le chaos. C'est alors qu'intervient la Division, une unité d'agents tactiques autonomes classée secret défense, sous couvert d'une existence a priori ordinaire. Ces hommes et femmes sont formés pour opérer en dernier recours, indépendamment de toute chaîne hiérarchique. Dans leur lutte pour empêcher l'effondrement de la société, les agents de la division se retrouveront aux prises avec une conspiration d'une ampleur inimaginable, forcés à combattre non seulement les effets d'un virus artificiel, mais aussi la menace croissante de ses géniteurs. Et quand tout s'arrête, que votre mission commence. Ce sera un jeu principalement basé sur du PvE ou du PvP. Et on se rapproche du podium avec la 4ème place pour Rise of the Tomb Raider. Est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix. Sorti en novembre 2015 sur Xbox 360 et Xbox One. Est prévu pour début 2016 sur Windows et fin 2016 sur PlayStation 4. Le jeu est la suite de Tomb Raider sorti en 2013. Il s'agit donc du 2e épisode du reboot de la franchise Tomb Raider. Donc il est le 11e jeu au regard de l'ensemble de la saga. Lara Croft, puis adulte, est tourmentée à la suite de son précédent périple. L'histoire se déroule en Sibérie. Dès la première bande-annonce, il est possible de voir Lara explorer un lieu enneigé avec une falaise ainsi qu'une caverne débouchant sur une cité perdue. Lara est à la recherche de la cité perdue de Kitezh en Sibérie. Elle poursuit le travail de son père, devenu obsédé par le mythe de l'immortalité après la mort de sa femme. Son périple l'emmènera d'abord en Syrie, puis en Sibérie. Avec des flashbacks se passant à Londres, le manoir Croft sera de retour, mais Lara n'y habite pas. Top it. Et on enchaîne avec la 3ème position, donc on commence le podium maintenant. On commence avec For Honor. Donc For Honor est un jeu vidéo d'action-aventure et de combat développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et dont la date de sortie n'est pas encore annoncée. On sait juste qu'il est annoncé pour 2016, ça a été expliqué à la Gamescom pendant une convention. Donc For Honor est un jeu qui se compose de 3 tribus de jeu. Donc les chevaliers, les vikings et les samouraïs, donc qui s'opposent dans différentes arènes. Donc une seule a été dévoilée pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu sera plutôt badass. Et on se retrouve avec la 2ème place du podium avec Dead Island 2. On n'a pas vraiment de date précise, mais on sait qu'il sortira pendant l'année 2016.
Il sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Les éditeurs sont Deep Silver. C'est un jeu monde post-apocalyptique. On incarnera 4 personnages avec chacun leurs propres caractéristiques. Le jeu se déroulera dans l'état de Californie où l'épidémie de zombies partis de Banois est arrivée. Placée en quarantaine par le gouvernement américain, la Californie devient un enfer pour certains et un gigantesque terrain de chasse pour d'autres. Le joueur évoluera dans un monde ouvert et devra trouver et fabriquer de nombreuses armes pour lutter contre les infectés. La coopération sera encore une fois au centre du jeu. 4 joueurs pourront se retrouver et affronter les hordes de zombies. Et on se retrouve pour la première marche du podium avec No Man's Sky. Donc No Man's Sky est un jeu vidéo de science-fiction dans l'espace, développé et édité par Hello Game, prévu pour juin 2016 sur PlayStation 4 et sur PC. L'univers dans lequel le joueur évolue a été créé de manière procédurale, c'est-à-dire de façon que l'univers exploré par le joueur soit généré au fur et à mesure de façon quasiment aléatoire et quasiment infinie. Donc pour vous dire, autant l'univers sera badass. Le joueur est un pilote d'un vaisseau spatial, marchand, pirate, chasseur de primes, mineur, explorateur, comme vous voulez, traversant l'espace pour percer un mystère caché au centre de l'univers. Dans ce dernier, 18 trillions 446 billards 744 billions 73 milliards 709 millions 551 616 planètes sont à visiter pour l'instant. Donc c'est le chiffre qui a été annoncé pour l'instant. Chacun accueillant un écosystème différent. Donc pour vous dire que le jeu sera très lourd. Donc le développeur Hello Game, à l'intérieur ils sont que 10, ça a développé le jeu depuis 2012. Donc un gros GG à eux quand ils sortiront le jeu, je le ferai directement à let's play personnellement. Voilà. Et bien voilà les gens, ce top 6 est terminé. Donc pour la fin je suis tout seul, je ne suis plus en compagnie de Cookie Coco et Cookie Roche. J'espère que ça vous aura plu. Nous avons choisi les 6 meilleurs jeux que nous avons pu trouver en fonction de nos goûts. J'espère que cela vous aura plu quand même, si ça aura pu vous faire découvrir de nouveaux jeux que vous ne connaissiez pas. Si vous voulez d'autres top jeux vidéo ou des trucs comme ça, mettez-le moi en commentaire, comme ça je le ferai part aussi à Cookie Roche et à Cookie Coco. On en fera d'autres avec grand plaisir, on a déjà 2-3 sujets si vous avez envie qu'on en fasse d'autres. Je vous mettrai le lien de leurs 2 chaînes dans la description, donc celle de Cookie Roche Gaming et celle de Cookie Coco Gaming, pardon.
Et puis voilà, donc juste aussi petite parenthèse, si la qualité du son pour Cookie Coco, Cookie Roche et moi n'était pas top, c'est parce qu'on était sur TeamSpeak tous ensemble. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le premier top jeu vidéo qu'on fait. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Le petit partage sur les réseaux sociaux. Allez voir ma page Facebook, mon Twitter. Et abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.